On dit que l'amour peut tout vaincre. C'est faux. Parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter de le quitter pour le sauver. C'est l'histoire de Julien et de Sarah. Ils s'aimaient comme on respire. Et ils se sont séparés le jour où le médecin a dit une phrase de 8 mots. Voici leur histoire vraie. Ils se rencontrent à 22 ans, en stage infirmier. Lui, grand, maladroit, il fait rire les patients pour qu'ils oublient les piqûres. Elle, petite, cheveux attachés, elle retient le prénom de toutes les familles dans le couloir. Leur premier rendez-vous, c'est sur le toit de l'hôpital, à 3 heures du matin, avec 2 cafés dégueulasses du distributeur. Il lui dit qu'elle a des mains qui soignent. Elle lui répond qu'il a des blagues qui réparent. 3 mois plus tard, ils emménagent dans 28 mètres carrés. Un lit, une plante qu'ils appellent Robert, et des projets plein les murs. Il veut devenir infirmier anesthésiste. Elle veut être sage-femme. Leur rêve, acheter une maison avec un jardin pour que Robert ait de la place. Le soir, ils se racontent leur journée. Les patients qui vont mieux, ceux qui font peur. Ils se promettent une chose, quoi qu'il arrive, on se dit tout. Surtout si ça fait mal. À 25 ans, Sarah s'évanouit pendant une garde. Juste comme ça. Julien la rattrape. Aux urgences, il rigole, l'arroseuse arrosée. Les examens de base ne donnent rien. Fatigue, stress. Elle reprend le travail. 6 mois passent. Les malaises reviennent. Puis les migraines. Puis une fois, son bras droit ne répond plus pendant 10 minutes. IRM. Le neurologue les reçoit tous les 2. Il a un dossier bleu sur la table. Il ne sourit pas. Il dit la phrase de 8 mots, Sarah est porteuse d'une maladie génétique rare. Le nom est long, barbare. Maladie de Huntington. Neurodégénérative. Héréditaire. 50% de risque de transmission à chaque enfant. Pas de traitement curatif. Les symptômes arrivent entre 30 et 50 ans. Troubles moteurs, psychiatriques, cognitifs. Espérance de vie, 10 à 20 ans après les premiers signes. Le silence dans le bureau est total. Julien serre la main de Sarah. Elle est glacée. Le médecin ajoute, vous pouvez faire un test, Julien. Pour savoir si vous êtes porteur aussi. Souvent, ça va par 2 dans les couples. Ils sortent. Ils ne parlent pas pendant 1 heure. Assis sur un banc devant l'hôpital. Le même hôpital où ils se sont rencontrés. Le test de Julien revient négatif. Il n'est pas porteur. Soulagement de 3 secondes. Puis le vide. Car le vrai problème commence. Sarah a 26 ans. Elle veut des enfants. C'était leur rêve, la maison, le jardin, les rires. Le médecin généticien explique, option 1, FIV avec diagnostic préimplantatoire. On trie les embryons. C'est lourd, cher, et ça ne marche pas toujours. Option 2, adoption. Option 3, ne pas avoir d'enfant biologique. Sarah pleure toutes les nuits. Pas pour elle. Pour lui. Elle dit, je t'ai volé ton futur. Je t'ai volé la maison avec les enfants dans le jardin. Julien répond, on s'en fout du jardin. On plantera Robert sur le balcon. On adopte. On fait autrement. Je t'ai choisi toi. Et il le pense. Vraiment. Pendant 1 an, ils se battent. Rendez-vous PMA, dossier d'adoption, groupe de parole. Sarah commence un traitement pour ralentir les symptômes. Il y a des effets secondaires. Elle perd du poids. Elle a des tremblements légers le matin. Julien apprend à faire ses injections. Il ne tremble pas, lui. Jamais. Le tournant arrive un dimanche. Ils sont chez des amis. Il y a un bébé. Sarah le prend dans les bras. Le bébé s'endort sur elle. Julien la regarde. Il voit dans ses yeux un truc qu'il n'avait jamais vu, un deuil. Le deuil d'un enfant qu'elle n'aura jamais sans risquer de lui donner sa maladie. Ce soir-là, elle lui dit, si on reste ensemble, tu n'auras jamais d'enfant de toi. Et moi je vais m'éteindre devant toi. Lentement. Tu vas devenir mon infirmier, plus mon amoureux. Et je refuse que tu me regardes dépérir en te disant que je t'ai gâché ta vie. Il hurle. Il dit que c'est elle, sa vie. Elle répond calmement, justement. Aimer, c'est parfois partir pour que l'autre vive. Ils passent 3 jours sans se parler, dans le même 28 mètres carrés. Le 3e jour, Julien comprend. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime plus. C'est qu'elle l'aime trop pour lui imposer ça.
La maladie de Huntington, c'est une horloge. On ne sait pas quand elle sonne, mais elle sonne. Elle ne veut pas qu'il passe de 30 à 50 ans à la regarder perdre ses mots, ses gestes, son rire. Elle veut qu'il ait la maison, le jardin, les enfants. Même si ce n'est pas avec elle. Ils se séparent un 14 mars. Pas de cris. Pas de reproches. Il s'assoit par terre, au milieu du salon vide. Les cartons sont faits. Elle garde Robert, la plante. Il lui dit « Je te déteste de m'aimer autant ». Elle sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle répond « Moi aussi je me déteste ». Ils se prennent dans les bras. Longtemps. C'est le dernier. Il part avec une valise. Elle ferme la porte. Et elle s'effondre. Lui aussi, dans la cage d'escalier. Aujourd'hui, Sarah a 34 ans. Les symptômes sont là. Elle marche avec une canne. Parfois elle cherche ses mots. Elle travaille à mi-temps dans une association qui aide les familles touchées par Huntington. Elle a écrit un livre. Il s'appelle « La lettre que je n'enverrai pas ». Dans le livre, elle explique pourquoi elle a quitté Julien. Julien a 35 ans. Il est infirmier anesthésiste. Il est marié. Il a 2 petites filles. Une maison avec un jardin. Dans le jardin, il y a une plante. Il l'a appelée Robert. Une fois par an, le 14 mars, il envoie un mail à Sarah. Juste un mot, Robert va bien. Elle répond toujours la même chose, force. Ils ne se sont jamais revus. C'était la règle. Pour ne pas rallumer. Pour ne pas avoir mal 2 fois. Il dit à sa femme qu'il a aimé quelqu'un avant. Très fort. Sa femme le sait. Elle a lu le livre de Sarah. Elle a pleuré. Le soir, quand Julien borde ses filles, il leur dit « Il y a plusieurs formes de courage. Des fois, c'est rester. Des fois, c'est partir. » Si cette histoire t'a retourné, si toi aussi tu as déjà aimé quelqu'un au point de le laisser partir pour son bien, écris force en commentaire. On ne juge pas les séparations. Des fois, c'est la plus grande preuve d'amour.